Les Congolais comprennent bien. Les Congolais manifestent leur mécontentement sur ce problème avec le Rwanda. La préoccupation des Congolais, c'est qu'on arrive à l'annulation de ces accords. Et l'annulation, elle peut passer par beaucoup de chemins. Parce qu'il n'y a pas que le Rwanda qui est mené là-dedans. Nous avons découvert, parce que le Premier ministre a dit, je ne sais pas moi, l'autorisation express de 20 ans, on n'a jamais parlé de cession. Mais le décret, l'arrêté qui est signé pour la cession à un franc symbolique de 11 000 hectares à la société Mali Development, c'est quoi? C'est pas une cession? Ça aussi, on va nous dire que c'est pas une cession, que c'est encore... non, ne prenez pas les Congolais pour des gens qui ne suivent pas les questions. Les Congolais les suivent très bien. C'est pour ça que nous disons que contrairement à ce que l'on a pu conclure à la session de l'Assemblée où on a dit que ça a clos le débat, non, ça a ouvert le débat. Et ce débat doit permettre aux gouvernants de prendre conscience que les Congolais sont foncièrement hostiles aux accords avec le Rwanda. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, samedi 18 novembre 2023, nous nous retrouvons pour une nouvelle rencontre. Mais nous avons choisi, au regard de l'importance du problème, de revenir sur ce problème des accords avec le Rwanda sous l'angle des terres. Et nous allons y revenir sous le thème le manque de transparence dans la gestion des accords signés entre le Congo et le Rwanda. Je vais vous expliquer qu'à la suite du débat qu'il y a eu au Parlement, suite à une question qui aurait été posée sur ce problème qui, à mon avis, est important et extrêmement grave, j'ai personnellement perçu à travers les réponses du Premier ministre que nous étions loin d'avoir la satisfaction sur ce que les Congolais veulent et que nous avons la ferme conviction qu'il y a un agenda caché pour lequel nous nous battrons pour qu'il soit complètement mis à nu. C'est pour ça que lorsqu'on a entendu le Premier ministre parler et dire lui-même que les actions de son gouvernement n'étaient pas comprises par le peuple, par les populations, lorsqu'on a entendu le président de l'Assemblée dire que le gouvernement souffrait d'un manque de communication, en réalité, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un manque de transparence qui pose réellement problème et qui fait croire aux Congolais qu'il y a des choses qui leur sont cachées et pour lesquelles ils souhaiteraient avoir une telle ouverture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé, au cours de cet échange, évoquer un premier problème qui est très grave. C'est la crise de confiance qui existe entre les Congolais et les gouvernants congolais. Cette crise d'abord est née du fait qu'aucun gouvernant congolais n'est en conformité avec la loi. Vous le savez très bien. À cela s'est ajouté le fait que le Parti congolais du travail, qui est au pouvoir depuis près de 40 ans, n'est pas en conformité avec la loi. Et ça nous amène à dire que le Premier ministre qui semble, à chaque apparition, semble faire état de la situation de maîtrise des questions de droit, n'est lui-même pas en conformité avec la loi. De sorte que sa parution le 10 novembre nous a laissé sur notre faim et nous allons essayer d'avancer là-dessus. Et au-delà de ce que j'ai évoqué en termes de gouvernance, nous avons un problème, il ne faut pas s'en cacher. Le changement de constitution qui s'est fait en 2015 est anticonstitutionnel. Et il ne faut pas que nous l'oublions. Les gouvernants actuels doivent savoir, chaque fois qu'ils posent des actes, qu'ils ne sont véritablement pas en conformité avec la loi, avec la Constitution. Ça, c'est le premier point que nous voulions soulever. Le deuxième point, c'est la crédibilité du gouvernement et de ses membres. Vous savez que le gouvernement est plombé par beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes importants, c'est que la plupart de ses membres sont plongés dans des scandaleux crimes économiques et financiers pour lesquels on observe un silence.
C'est le cas, justement, de la personnalité qui, au nom du Congo, a négocié les accords avec le Rwanda, M. Denis Christel Sassou Nguesso, qui est plongé dans beaucoup de scandales économiques et financiers, dont l'un des plus importants, c'est le fait que les Panama Papers aient cité son nom dans cette affaire des 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Tout ça porte atteinte à la crédibilité de ce gouvernement, auquel le peuple n'a plus entièrement confiance. Et lorsqu'on négocie dans ces conditions, il faut qu'on soit clair et qu'on aborde les problèmes de façon transparente. Le troisième point que nous allons évoquer, ce sont les accords signés avec le Rwanda. Nous évoquons 2 catégories d'accords. Les accords qui ont été signés en novembre 2021, parmi lesquels un accord en matière de coopération foncière dont nous ne disposons pas. Parce que ce gouvernement a choisi, à chaque fois qu'il a ce genre de documents, de ne pas les donner aux Congolais. Comment voulez-vous qu'ils apprécient les situations s'ils n'ont pas la base même qui leur permette d'apprécier correctement la situation? Dans la même veine pour les accords qui ont été signés en 2021, mais nous attendons toujours l'accord de coopération militaire et technique. Bien d'autres accords ont été signés. Le deuxième volet d'accords, c'est ceux qui ont été signés en avril 2022. Et je peux vous dire que s'agissant de cela, aucun de ces accords n'a été ratifié. Et quand le Premier ministre, après ses ministres, notamment Thierry Mongala qui a parlé de bail amphithéotique, après Denis Christel Sassou Nguesso qui a parlé de bail amphithéotique. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants, et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc ne donnons pas trop d'importance. Et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo. Vient parler de l'autorisation express d'occuper, sinon de l'autorisation provisoire. Il est donné possibilité à l'État d'autoriser l'occupation en jouissance d'une dépendance de son domaine foncier à titre provisoire pour y réaliser des activités de développement économique. À titre provisoire. D'où l'autorisation express d'occuper, qui n'a rien à voir avec un acte de cession. On aurait même pu dire qu'il est même loin d'un bail amphithéotique au sens classique du terme. C'est la confusion totale. On se rend compte que ce gouvernement n'a pas la maîtrise des sujets qu'il évoque. Et c'est sur ça qu'il faut revenir. Le premier problème important qu'il faut relever s'agissant de ces accords, ils n'ont jamais obtenu l'autorisation de ratification par le Parlement. Et quand on parle des accords de 2021, je tiens à donner à l'opinion tant nationale qu'internationale d'information, selon laquelle, au cours de la dernière session administrative du Parlement, 3 accords signés avec le Rwanda avaient été inscrits à l'ordre du jour, notamment l'accord de coopération militaire et technique. Curieusement, il a disparu. On n'en parle plus. Alors que dans l'opinion, les Congolais pensent que sous prétexte de travailler dans l'agriculture, d'occuper les terres, etc., les Congolais sont convaincus qu'il s'agit d'une stratégie au plan militaire
qui pourrait nous poser des problèmes avec des pays voisins comme la République démocratique du Congo. Et les parents, nos frères de la République démocratique du Congo en sont convaincus. Et on s'interroge. Un autre accord, l'accord de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements, qu'on peut considérer comme l'accord mère, auquel on doit adjoindre les accords subséquents, n'a toujours pas obtenu l'autorisation de ratification. La preuve, c'est qu'après avoir été inscrit à l'ordre du jour de la session administrative passée, n'ayant pas été examiné, il est inscrit à l'ordre du jour de la session budgétaire à l'heure actuelle. Mais ça pose quel problème? Ça pose un problème de fond. Le problème de fond que ça pose, c'est qu'on a déjà mis en œuvre des accords sans avoir reçu l'autorisation de ratification du Parlement. C'est très grave pour les gouvernants. Alors, ils vont comme ça tous les jours violer la Constitution, faire tout ce qu'ils veulent. Dans quel intérêt? Ce sont certainement eux qui connaissent cet intérêt. Nous, on ne le connaît pas. Et dans ce cadre, puisque le Premier ministre a beaucoup insisté sur le projet de Matsangui, mais nous avons également des informations. Informations, résultats, des résultats des descentes à la base, des discussions avec les compatriotes qui vivent sur ces espaces. Qu'est-ce que nous avons appris à partir de ces informations? La première information préoccupante, c'est que les Rwandais ont été installés dans ce site au mois de décembre 2022. Ils ont été installés en présence du député de la localité, en présence de l'ambassadeur du Rwanda au Congo, en présence du sous-préfet, des chefs de village. Et vous voyez bien qu'il y a un agenda caché. Pourquoi diable ceux-là même qui mènent des démarches pour signer ces accords ne sont pas capables de les présenter à leur propre Parlement pour la ratification? Et pourquoi diable ils les mettent déjà en exécution? Mais le tout, ce n'est pas là. Beaucoup de jeunes, ils travaillent, mais dans des conditions extrêmement difficiles, sans contrat de travail, sans possibilité de revendication. Et à chaque fois qu'ils veulent le revendiquer, on leur dit que ces gens-là ont été envoyés ici par le président Sassou. Si vous ne voulez pas aller en prison, ou vous supportez, ou vous démissionnez. Quelle est cette histoire? Toujours à Yamba, d'après les informations que nous avons, puisque le site aujourd'hui occupé est près de 300 hectares, et c'est le site de la Sonnelle. Les propriétaires fonciers n'ont pas été associés. Et ils sont deux. Nous ne donnerons pas leur nom. Ils sont deux. Ils n'ont pas été associés. À la limite, ils ont été intimidés avec une bouteille de vin pour qu'ils fassent un rituel. Mais tout ça se fait sous la contrainte. Pourquoi diable on a choisi dans ce pays l'intimidation? Pourquoi diable on a choisi dans ce pays la voie de terrifier les Congolais, même quand ils sont dans leurs droits? Et à chaque fois, d'après ce que nous apprenons, les autorités locales disent qu'elles n'y sont pour rien. En tout cas, ces gens-là ont été envoyés par le président Denis Sassou Nguesso. Si vous ne voulez pas aller en prison, ou vous supportez, ou vous démissionnez. C'est inacceptable. Et quand on entend le Premier ministre venir parler, après ces ministres qui ont parlé de bail amphithéotique, venir parler de l'autorisation express d'occuper, qui durera 20 ans. Mais écoutez, il ne faut pas prendre les Congolais pour des rigolos. Nous réfléchissons. 20 ans, ça veut dire quoi? Et ils espèrent qu'après 20 ans, nous autres, nous ne serons plus là pour parler. Mais aujourd'hui, nous disons, nous condamnons ce qui se passe. Et nous interpellons le gouvernement pour que les conditions de travail des jeunes qui sont sur ces sites puissent aller et puissent être améliorées et qu'ils puissent être capables de revendiquer leurs droits. Il semble qu'ils travaillent même à main nue, alors qu'on croyait, puisqu'on nous parle de sociétés de droit commun avec des capitaux rwandais. Ces capitaux, c'est lié à faire quoi? Mais il faut qu'on donne la preuve qu'il s'agit de véritables investissements, mais il ne s'agit pas de la rigolade avec des retards de paiement des salaires, etc. Donc, voilà un peu sur le terrain, le vécu des Congolais. Il est inacceptable. Et le gouvernement ne devrait pas continuer à poursuivre ce chemin. Maintenant, l'autre aspect que je vais évoquer, qui est beaucoup plus important. Et j'ai été surpris
de la manière dont cette affaire a été traitée au niveau du Parlement congolais. Je dirais franchement que ça a été traité avec beaucoup de légèreté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après la déclaration faite par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, déclaration dans laquelle il a fait apparaître la notion d'hypocrisie entre les gouvernants africains. Il a fait apparaître le fait que c'était les Africains qui étaient à la base des problèmes de leurs frères africains. Il a fait apparaître qu'il y avait des problèmes de tribalisme, qu'il y avait des problèmes de haine de l'autre, qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'il n'est pas bon qu'on s'appelle frère et que l'on vous poignarde dans le dos. Mais à qui faisait-il allusion? Il faut dire que c'est nous, les Congolais, qui avons été visés, sinon les gouvernants congolais qui ont été visés. Ça a été suivi par un silence par les Congolais. Mais l'interpellation du président Félix Antoine Tshisekedi mérite d'être prise très au sérieux. Et je le dis pourquoi? Mais parce que grâce aux réseaux sociaux, nous avons découvert qu'au cours de la réunion du sommet Arabie Saoudite-Afrique qui a eu lieu à Riyad, mais le président Paul Kagame en a profité pour répondre à l'intervention de Vital Kamerhe qui représentait le président Félix Antoine Tshisekedi pour relever de manière ferme que les autorités de la RDC avaient pratiquement insulté le président Denis Sassou Nguesso en avançant qu'ils avaient été poignardés dans le dos. C'est très grave. C'est très grave. Mais ce n'est pas tout. Grâce toujours aux réseaux sociaux, nous avons découvert une publication de Okapi qui a essayé de traduire ce qui a été déclaré, semble-t-il, par le président Paul Kagame sur la BBC. Il a dit quoi? Que les conflits qu'il y a lieu dans l'Afrique au niveau de la RDC, à l'est de la RDC. Il ne faut pas que ça viole la frontière du Rwanda. Parce que si ça arrivait à violer la frontière du Rwanda, alors le Rwanda la RDC allait regretter parce qu'il se passerait des choses qui feraient que la communauté internationale soit appelée à intervenir. Ça veut dire quoi? Et c'est ça le vrai problème de fond que je tiens à soulever. Mes chers compatriotes, interpellons nos gouvernants. Les Congolais veulent de la paix. Les Congolais ne veulent pas intervenir dans un problème, dans un processus de menace de paix, de déstabilisation des pays voisins. Le Congo doit au contraire avoir une politique de bon voisinage. Et si d'aventure, il y a des questions de paix ou de guerre entre la RDC et le Rwanda, il ne serait nullement souhaitable que nous fassions le choix que nous sommes en train de vouloir faire, celui de soutenir le Rwanda dans cette épreuve. Je ne pense pas me tromper, mais lorsque j'entends le Premier ministre dire que les actions du gouvernement, de son gouvernement, ne sont pas comprises par les Congolais, non. Les Congolais comprennent bien. Les Congolais manifestent leur mécontentement sur ce problème avec le Rwanda. La préoccupation des Congolais, c'est qu'on arrive à l'annulation de ces accords. Et l'annulation, elle peut passer par beaucoup de chemins. Parce qu'il n'y a pas que le Rwanda qui est mêlé là-dedans. Nous avons découvert, parce que le Premier ministre a dit, je ne sais pas moi, l'autorisation express de 20 ans, on n'a jamais parlé de cession. Mais le décret, l'arrêté qui est signé pour la cession à un franc symbolique de 11 000 hectares à la société Mali Development, c'est quoi? C'est pas une cession? Ça aussi, on va nous dire que c'est pas une cession, que c'est encore... non, ne prenez pas les Congolais pour des gens qui ne suivent pas les questions. Les Congolais les suivent très bien. C'est pour ça que nous disons que contrairement à ce que l'on a pu conclure à la session de l'Assemblée où on a dit que ça clôt le débat, non, ça a ouvert le débat. Et ce débat doit permettre aux gouvernants de prendre conscience que les Congolais sont foncièrement hostiles aux accords avec le Rwanda. Si les autres accords qui ont été signés dans le cadre des concessions de terres ou d'autorisation d'occuper express ou quoi, si ça a trait à la même démarche, il faut que nous prenions les dispositions pour que ce soit purement et simplement annulé. Les Congolais veulent de la paix.
Nous avons vécu des épreuves très, très difficiles dans ce pays. La plus dure que nous avons connue étant la guerre du 5 juin 1997 qui nous a été imposée. Et nous avons vu comment elle s'est terminée avec l'intervention des forces étrangères. Je ne les citerai pas, tous les Congolais les connaissent. Aujourd'hui, nous voulons que le Congo soit un havre de paix et que nos terres soient gardées, soient minutieusement conservées, soient utilisées pour le développement du pays. Nous ne sommes pas xénophobes, mais il ne faut pas qu'on essaie de faire introduire des notions de coopération, partenariat public et privé avec une vision militaire ou militariste rentrant dans une stratégie que les Congolais ne partagent pas. Et moi, je soutiens que le Congo doit prendre les dispositions pour entretenir des bonnes relations de coopération avec la République démocratique du Congo, avec l'Angola, avec le Rwanda, avec tous les autres pays, mais sans chercher à mettre en cause la stabilité et la paix de notre pays. Et que la conviction de la plupart des Congolais, c'est qu'il y a un agenda caché dans les accords entre le Rwanda et le Congo. Il faut que cet agenda soit mis à nu et que nous arrivons à mettre fin à cette stratégie. C'est par là, chers téléspectateurs, chers compatriotes, que j'ai choisi de terminer mon propos de ce jour en interpellant les Congolais, en leur disant « Battons-nous pour la paix ». Nous savons comment elle est perturbée. Mais quand elle est perturbée, il n'est pas toujours facile d'y revenir. Donc, battons-nous. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas tromper par ces gens qui ont la langue de bois, qui sont habitués. Ils ne respectent même pas leur propre texte, etc. Mais ils sont toujours là à prendre des engagements pour mettre les Congolais en danger. Nous ne les soutiendrons pas. Mais nous vous appelons pour que vous soyez debout afin que nous marquions un arrêt à cette situation. Mon point de vue personnel est que les accords signés entre le Rwanda et le Congo doivent être annulés. Ces accords comportent un agenda caché et cet agenda, il faut que nous nous battons pour le mettre à nu. D'ailleurs, le Premier ministre promet à chaque fois qu'il mettra les textes à la disposition des Congolais et à chaque fois, il ne les met pas. Pourquoi les cache-t-il? S'il n'y avait pas d'agenda caché, pourquoi les cache-t-il? Et pourquoi ils ont choisi de mettre en œuvre des accords avant que ces accords n'aient reçu l'autorisation de ratification? C'est sur ça que je termine en disant, chers compatriotes, nous nous retrouverons probablement le 25. Mais pour aujourd'hui, au regard de l'importance du problème de l'occupation des terres, nous avons tenu à y revenir et nous souhaitons, si vous le voulez, sous un autre angle, aborder ce même problème. Sinon, nous développerons un autre thème la prochaine fois. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à samedi prochain. Merci et très bonne journée.